je suis une bonne personne? Vérité ou mensonge? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série Détecteur de mensonges et aujourd'hui, on va voir ensemble est-ce que je suis une bonne personne? Et là, j'ai avec moi Martin. Salut François. Martin, j'ai posé la question, mais pour de vrai, c'est la question plus générale. Je veux pas qu'on fasse mon procès dans cette émission-là. Je vais me sentir mal. Mais Martin, moi, je te garoche. Je te lance la question. Est-ce que toi, là, t'es une bonne personne? Ça dépend selon qui, hein? Ça dépend qui répond à la question. Mais si on pose la question aux gens, je pense que la majorité du monde, on répondrait, on pense à notre vie, puis je répondrais oui, je suis un bon citoyen. Puis je pense qu'on s'évalue, parce qu'on se dit pas qu'on est parfait quand on dit oui, hein? On sait qu'on fait des erreurs, mais je pense qu'on s'évalue avec comme une balance. Hein? Bon, je fais des choses, je peux faire des choses mauvaises, je peux avoir des mauvaises pensées, je peux être impatient, mais on fait quand même du bien, je suis un bon citoyen, puis je m'occupe bien de mes enfants. Puis là, la balance, finalement, au final, je dis, moi, je suis une bonne personne. Je suis pas parfait, mais je suis une bonne personne. Puis c'est comme ça qu'on s'évalue puis qu'on répond, je pense. Oui, c'est ça. Mais écoutez, on a été dans la rue et puis on a posé la question à nos téléspectateurs, à savoir si la nature humaine, si elle est fondamentalement bonne ou mauvaise. On écoute ça ensemble? Oui, j'y crois sincèrement. Je crois que ce que les gens vivent, le milieu familial, l'enfance, je pense que tout ça, ça a une influence positive ou négative là, sur les gens. Non, la nature humaine n'est pas fondamentalement bonne. Par contre, il y a du bon dedans. Et c'est ce bon-là qu'il faut faire ressortir. Il faut tirer le jus qui va... presser le raisin qui va faire un bon jus pour se débarrasser de l'autre. Mais ça, c'est pas à nous de faire ce ménage-là. C'est le temps, je pense, qui vont polluer les gens. Je sais pas pour quelle raison. Ou l'argent, peut-être. Là, avec l'argent, je pense qu'on vire tout à l'envers. Oui, d'après moi, la nature humaine est très, très bonne, mais... Je pense que la nature humaine est appelée à être fondamentalement bonne, mais chaque être humain est libre de ses choix. Puis malheureusement, il y a des gens qui font pas toujours les meilleurs choix dans leur propre conscience. Je pense qu'on est tous appelés à suivre notre conscience, puis si on l'écoute bien, on va être appelés à devenir meilleur. Je pense qu'on est tous appelés à devenir bons. Je pense qu'on apprend à être bon. Je pense quand on n'est ni bon ni mauvais, nécessairement. Oui, elle est bonne. C'est dans les principes où dans les principes personnels et individuels où ce que chacun pourrait décider que oui, elle peut devenir fondamentalement mauvaise, mais non, à la base, toute personne est bonne. On peut le voir avec les enfants. Il n'y a pas de malice avec un enfant. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête de quelqu'un pour commettre des crimes aussi graves comme les meurtres, puis les tueries, puis les affaires comme ça? Puis je suis sûre qu'il y a un traumatisme derrière chaque acte criminel dans la vie. T'sais, tout le monde part bon. C'est tout le temps les influences qui finissent par rendre quelqu'un mauvais dans la vie. Fait que je suis sûre que oui, pour répondre à votre question, oui, je suis sûre que tout le monde a un fond bon, mais c'est les influences qui rendent le monde mauvais. À un certain moment donné, les gens font des mauvais choix. Pour quelles raisons, on ne le sait pas. Et souvent, c'est des mauvais choix. Puis ça amène des mauvaises conséquences. Mais fondamentalement, je crois que l'être humain est bon. La nature humaine, c'est pas bon ni mauvais. Là. C'est comme, moi, je pense que c'est comme les animaux. Là. On est il faut survivre, puis chacun a leur manière de survivre. Des fois que c'est pas trop fun pour les autres. C'est la survie, mais on s'est civilisé. Là. On essaye de mettre des règles avec ça. Il y en a beaucoup qui disent que la nature humaine, elle est fondamentalement bonne. J'ai été quand même surpris. Il y en a plusieurs qui ont répondu ça. Puis, je suis d'accord si on recule au Jardin d'Éden. Quand Dieu a créé toute la terre, il a fait la création, il a mis l'homme et la femme dans le jardin, puis il a regardé tout ça, il a dit que c'était très bon. Pas juste bon. Adam et Ève auraient pu dire qu'ils étaient fondamentalement bons, parce que c'était Dieu qui les avait créés, mais
le péché est entré dans le monde. Ils ont pris le fruit défendu, ils ont désobéi. Alors, dès qu'ils ont pris, ils ont désobéi, c'est là que le péché est entré. Alors, dès cet instant-là, ben, je suis une bonne personne. Ben, c'est plus vrai, parce que fondamentalement, maintenant, il y a le péché en nous depuis la chute. Absolument, c'est ça. Mais écoute, il y a un verset qui est quand même... Ben, je vais avertir nos téléspectateurs. Il est dur, mais c'est quand même la parole de Dieu qui le dit. Puis nous, à l'heure de la bonne nouvelle, on croit que la Bible est la parole de Dieu. On croit qu'elle est vraie. Et le verset, c'est dans le psaume 14, le verset 2 et 3, qui vont comme suit. « L'Éternel du haut des cieux regarde des fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Alors, Martin, si on s'évalue selon ce verset, selon les standards de Dieu, il n'y a personne qui passe le test. Puis, fondamentalement, le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont qualifiés pour nous montrer qui on est vraiment, pour qu'on puisse s'évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Et après la pause, on a Samuel Plante qui vient nous parler d'un homme qui se pensait bien bon. Le péché vient biaiser, truquer un peu notre perception qu'on a de nous-mêmes et on évince Dieu, on évince la moralité, on évince les commandements et on se croit comme étant quelqu'un de pas si pire. Tout ce qu'on aime plus que Dieu finit par être nocif pour notre propre cœur, mais le seul bon maître qu'on peut suivre corps et âme, c'est Jésus qui dit « Tout ce que t'as là, c'est de la boue par rapport à m'avoir moi et suis-moi. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.